Alors, au sujet du petit kit Really, donc c'est fourni dans les sachets et ben, c'est quand même pas mal foutu parce que vous avez le sachet A. Donc vous êtes sur la page 1, il y a marqué A1, A2, A3, A4 et quand vous ouvrez le sachet et que vous le videz, voilà, et ben vous avez le A4, vous avez le sachet A3, A1 et A2. Et je pense que les vis sont dans chaque sachet. Voilà, pour toutes les étapes de montage. Donc ils vous mettent tout dans un sachet. Je trouve que ça c'est bien foutu. C'est pas mal du tout. Donc petit avis rapide là-dessus. Et sachant que ici ils vous mettent extra screw spare parts. Donc on verra ce qu'il y a là-dedans. Voilà, apparemment c'est des extras, des pièces supplémentaires, je suppose. Voilà, et avec cette notice, au final, vous avez une autre notice en français avec introduction, explication des symboles. Voilà, ils vous mettent tout par image, image 13, notice lors du montage de la fusée des cieux. En fait, si vous avez un souci, vous pouvez vous reporter après à cette petite notice à côté. Et c'est vraiment pas mal foutu, c'est complet. Ils vous disent qu'il y a le kit LED dedans, j'avais oublié, parce que du coup ils fournissent pour le prix, vous avez 2 LED avant en blanc et 2 LED rouges derrière. Réglage des amortisseurs, voilà, ils vous mettent tout ici. Nettoyage, entretien. Vraiment pour le prix, déjà rien que ça, je trouve ça correct. Émission de déchets. Alors ça c'est à lire aussi, hein. Mise en service modèle réduit. Et notamment, ce qu'il y a de bien, c'est que pour un gamin qui commence, ils vous mettent les réglages des carrossages avec les explications. Ici pour régler les trains à boules. Et ici pour les ouvertures et les pincements. Donc voilà, c'est vraiment bien foutu. Je trouve que c'est bien foutu. Voilà, j'ai vu des kits bien pires que ça. Allez, mon petit avis là-dessus. Et je sais pas si je commence ou pas. Bon, au final, j'ai pas fait de vidéo montage. Voilà, je suis en train de me le monter tranquille. Je voulais vous montrer les vis. Voilà, les vis. La qualité des vis, c'est pas terrible. Le plastique, les vis prennent bien dans le plastique. Ils serrent même. Voilà, les plastiques sont bien fermes. On sent que la vis, elle serre bien dedans. Le problème, c'est les têtes de vis qui tiennent pas. Donc, visserie de mauvaise qualité. Là, du coup, j'ai remplacé par des BTR à moi. Voilà, ça se marque très vite. Pourtant, je serre à la main, je fais pas la machine. Mais visserie empreinte de mauvaise qualité. Voilà, pour le reste, ça va bien. Ici, un conseil, ne serrez pas. S'ils mettent pas de... Sur le plan, il n'y a pas de cale, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient. Ça reste avec du jeu. Voilà. De ce que je vois, voilà. Il montre ici, là. C'est ici. Précisément ici. Et là, vous voyez, vous avez du jeu. Il faut garder ce jeu-là. Je pense que c'est pour le pare-choc. Pour amortir un peu plus. Le pare-choc est vraiment très, très ferme. Très, très, très ferme. Voilà. Après, pour le reste, ouais, ça passe bien. Je pense que ici ça va encaisser quand même pas mal de coups. Peut-être l'idée serait pas idiote de mettre une plaque après. Parce que même là, vous avez le sauve-cerveau. La corne de cerveau qui est là. Ça reste ouvert, ça.
Dans l'idée, moi je pense que je vais mettre quelque chose à fermer quand même, que je puisse enlever, ou on verra, ou même un stickers, mais histoire que la merde rentre pas trop par là. Voilà, mais sinon, sympa à monter, il y a tout qui s'emboîte bien. Juste là, la visserie de mauvaise qualité. Voilà. La visserie, hein. Pour le reste, je peux pas vous dire. Mais là, vraiment la visserie de mauvaise qualité. Bon, après, à 140 €, 134 €, faut pas espérer non plus avoir des miracles. Déjà, c'est pas mal. Voilà, on va continuer voilà, le montage. De toute façon, c'est simple parce que d'abord, vous avez un sachet complet qui est marqué C. Et après, quand vous ouvrez le sachet complet, il y a marqué C1. Il y a des sachets C1, C2. Voilà, ça c'est C2. Après, vous avez C3. Donc, vous ouvrez le sachet. Ça correspond aux étapes. Ça correspond aux étapes. Donc, C1, C2. Et je sais pas pourquoi j'ai pas C3. Voilà, parce qu'après, on passe à D1, D2. C1, C2, non, il n'y a pas C3, donc je vais regarder ce qu'il y a là-dedans et voir. Voilà, allez, on continue. Je vous ferai des... Je reste sur le même truc, je vais mettre en pause, mais je vous montrerai l'avancée petit à petit comme ça. C'est plus simple. Ça me gonfle de faire la vidéo. J'ai essayé là, mais ça me gonfle. Voilà. Allez, un petit truc sur la suspension. Alors, en fait, cet engin, il a du débattement. Là, il est à fond en bas. Il n'y a rien qui frotte, il y a tout qui passe. Et malheureusement, les amortisseurs sont un peu trop courts. Je sais pas si vous voyez, mais quand je suis posé là, voilà, j'ai encore 1 centimètre ici. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de butée physique ici. Donc ça, à l'arrachement, il faudrait que je trouve des amortisseurs un peu plus longs que ça. Un petit poil plus, parce qu'on peut vraiment gagner un bon centimètre de débattement. Voilà, là, la tourelle, je suis à fond en bas. Mais là, voilà. On va se mettre à niveau, ouais, un bon centimètre, je perds. Hein. On perd un bon centimètre. Et pourtant, elle y va et ça bloque pas là. Quand on met comme ça, voilà, je vais essayer de tenir. Ah, ça tourne quoi. Hein. Donc, il n'y aurait pas de gêne. Enfin bref, voilà. La tourelle, je trouve très flex. Voilà, mais d'avis que à voir. Très flex. Les supports de carreaux un peu ferme aussi. C'est sûr que ça va se péter quelque part. Bon, 134 balles quoi. Mais le kit est cool à monter. Bon, mis à part la visserie qui est un peu pourrie. Personnellement, moi je changerai toutes ces vis pour de la BTR et de qualité. Tout en remarque, voilà. Et ouais, c'est dommage, on est à fond avec les amortisseurs là. Ça, c'est un coup à arracher. Enfin, vous connaissez, c'est un coup à arracher ça, quoi. Mais bon, après, ça le fait aussi. Allez, on continue. Bon, alors là, on est sur l'étape H, le train avant, les trains à boules. J'en ai monté un. Du coup, voilà, c'est pour le train à boules, vous avez cette petite pièce qui vient là. Et vous avez celle-là, t'échappe pas, qui vient par-dessus. Et ça, c'est en plastique et ça se serre là-dedans. Voilà, ça se serre là-dedans, le truc en plastique. Donc vous mettez d'abord le machin comme ça. Après, vous mettez le machin. Faites attention d'avoir l'arrondi vers la boule.
Vous m'avez compris. Et après, il y a ce machin en plastique. Ça, j'ai des doutes sévères là-dessus. Voilà. Je les ai mis, mais ça se visse un peu de trabiole. C'est pas génial. Ils auraient mis un petit truc en métal. Ça aurait été pas plus mal. Avec la cale en plastique entre, mais petit truc métal, ça aurait été sympa. Voilà. Pour le reste, les amortisseurs sont montés. Donc on verra. J'ai pas mis de cale, ils fournissent des cales avec. Pour l'instant, c'est très très mou. On verra. Parce que nous, vu que c'est prévu pour le 3660, une batterie 3S, faudra peut-être qu'on change les huiles là-dedans. Bon, les amortisseurs étaient montés, les huiles étaient faites. Voilà. C'est comme les biellettes là, elles étaient montées. J'ai vérifié, elles étaient à la même longueur. Donc, écoutez, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Allez, nous, on continue. Non, c'est bon. Faut se méfier parce qu'il y a les roulements. Il faut bien les enfoncer au fond, sinon on peut pas dire que ce soit bien pris dedans en fait. Voilà, j'avais eu le cas. C'était pour quel roulement? J'ai un roulement qui est là. Le roulement qui est là et qui se mettait dans cette partie en plastique. J'ai été obligé parce que le roulement avait du jeu énorme dans le plastique. Donc j'ai trempé, j'ai récupéré un bout de ce papier là. Je l'ai trempé dans l'huile. Et je l'ai mis à la place à plat sur le trou du roulement. Et après j'ai pressé le roulement de force. Et après j'ai enlevé tout l'excédent pour vraiment bloquer le roulement dedans. Voilà, bon ça fonctionne, je l'ai déjà fait sur d'autres machines. C'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser tout le débattement de cette machine, parce que il a plus de débattement. On en reparlera une fois fini. Allez, nous on continue. Alors, tiens, petite originalité. C'est sympa, c'est cadeau. Quand vous êtes sur la partie H1, on vous dit de monter le train à boules, les roulements et tout ça. Donc vous avez déjà des roulements fournis. Et quand vous arrivez sur la partie H2, donc vous avez cette poche qui est H2.2. Il y a H2.1, c'est les cales ici. Et H2.2, vous avez tout ce qui est pour les hexagones de roue, les axes, les circlips. Et ils vous remettent des roulements. Donc du coup, vous avez des roulements arabes. Ça c'est cool. Voilà, petite parenthèse. On va se les mettre de côté. Hop, voilà. Et puis on va attaquer cette étape là. Et alors, montage du bas de la cellule. Pour le bas de la cellule arrière, c'était pareil. Ils vous mettent des vis un peu longues et avec des écrous knit stop ici. Le problème, c'est que quand vous mettez l'écrou knit stop, il n'y a pas assez de filet pour aller jusqu'au frein filet. Donc du coup, honnêtement, ça sert pas à grand chose de mettre ça. Je les ai pas mis derrière, je pense que je vais pas les mettre devant. Parce que si c'est pour que ça se retrouve là où il faut pas, alors c'est sûr, ça rigidifie entre là et là, mais les vis elles prennent tellement là-dedans que je vais pas les mettre. De toute façon, au pire, si on foire ça, on en commandera une autre et puis on les mettra après. Mais voilà, c'est qu'on n'arrive pas jusqu'au frein filet, c'est idiot de mettre ça. Ça rajoute. On est vraiment trop. Ouais, ça rentre pas. Hein. Donc bon, ça sert à rien, ça va se barrer ça. Voilà, et à l'arrière c'était pareil. Je les ai pas mis non plus. Hop, je les ai mis de côté. Voilà. Donc bon là il vous montre qu'il faut les mettre. Ils sont là, mais les vis sont un peu courtes. Donc
Là, c'est serré à fond. C'est pas la peine. Allez, on continue. Bon, le véhicule est terminé. Et enfin, presque terminé. Il me manquera le vario, les accus. Et bon, on en reparlera quand je ferai une vidéo. Mais regardez, à la fin, il vous reste les sangles à poser. Et bien, celle-là, pour la poser, les gars et les filles, c'est qu'il faut démonter le châssis là, parce que ça doit passer derrière ici. Ça doit passer là derrière. C'est malin, hein. Ils te disent de la poser en dernier. Voilà. Bon, après, c'était un petit kit sympa à monter. Il y a quand même des cages de protection. L'autre, voilà, on parlera des soucis, voilà, la boîte radio, tout ça. Mais sinon, voilà, c'était sympa à monter. Les huiles étaient faites. Et c'est, ma foi, pas mal du tout. J'aime bien. J'aime bien. Voilà, les amis. Allez, on reparlera du reste plus tard. Il est 4h20 et je vais aller me coucher. Mais il est fini.